Je me réjouis particulièrement du fait que dans les agglomérations et les régions que vous soutenez, vous, les opérateurs et opératrices culturelles, vous arrivez à rendre le service public accessible et utile à beaucoup plus de personnes de toutes conditions et de tous âges. L'année dernière, dans le cadre de l'année de la Belle Amour humaine, le ministère de la Culture et de la Communication avait signé un protocole avec 21 associations issues de plusieurs départements d'Haïti, à charge pour ces dernières de faire de l'éducation à la citoyenneté, de promouvoir la protection du patrimoine, de sensibiliser aux menaces naturelles multiples, de faire la promotion de l'équité de genre, de la protection de l'environnement et de la protection sociale. Cette année 2023 est l'année du patrimoine haïtien et l'un de ses objectifs est de bâtir une architecture nationale de paix autour des jeunes haïtiennes et haïtiens en impliquant des acteurs du milieu culturel en vue d'enrayer l'expansion du narratif de la violence dans l'espace public. Ce projet, avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, s'étendra sur l'année 2024, dont l'identité sera assez proche de celle de l'année 2023. Et cette année 2024 marquera, vous le savez déjà, les 220 ans de l'indépendance de la République d'Haïti. C'est le Premier ministre Ariel Henry qui aura le privilège dans quelques jours de vous révéler l'identité de l'année 2024. La culture, mesdames et messieurs, constitue un champ d'action et un lieu de choix esthétiques qui garantissent la mise en place et l'achèvement de ces projets de société pharaoniques qui ont le pouvoir de traverser le temps et de servir de référence à diverses générations. Dans les dernières décennies, nous avons assisté avec bonheur et grand espoir à un élan extraordinaire du secteur de la culture en Haïti grâce à un investissement massif des acteurs et des institutions culturelles. Le pays était quadrillé d'activités culturelles multidisciplinaires, dont des festivals et des colloques d'envergure internationale. Les producteurs dans plusieurs domaines se sont distingués aussi à l'étranger en ramenant au pays plusieurs prix et récompenses importants grâce au succès qu'ils ont adroitement et patiemment construit. Pourtant, ces dernières années, marquées par la violence, l'incivisme et la criminalité aveugle, ont, entre autres, entravé l'organisation des rassemblements culturels et dispersé les écrivaines, écrivains et les artistes haïtiens loin de leurs terres et de leurs préoccupations premières. Or, nous savons tous que la résignation et l'attentisme sont toxiques à la création et à la diffusion de la culture. Mesdames, Messieurs, dans toute crise apparaissent des leaders qui savent ce qu'ils ont à faire. Cette citation de Xavier Emmanueli nous rappelle que nous ne devons jamais renoncer à ce qui fait la force du secteur de la culture en Haïti. Se rencontrer le plus souvent que possible pour créer de belles aventures humaines. Il faut que la société, dans toutes ses composantes, travaille pour permettre la reprise des spectacles, des foires du livre, des séries de débats partout sur le territoire. Chères opératrices, opérateurs culturels, vous êtes des leaders et par conséquent, vous avez un rôle important à jouer dans le combat contre la violence et l'incivisme. Projet ça qui réunit nous toutes ici la jodia doit servir comme outil pour aider membres de la communauté nous sortir particulièrement ça qui plus jeune comprendre c'est la paix seulement qui peut permettre gros changements dans la société. C'est rôle acteurs culturels pour continuer contribuer dans toute bataille qui rend la population plus responsable, plus tolérant, plus pacifique pendant qu'elle continue à défendre les droits. Nous devons tourner dans la paix pour nous recommencer à planter le pays. Faire moun circuler
pour aller dans résidence Gonaïve, pour aller dans festival Inch, Belance, Valley, Omol, tout partout sur le territoire. Force communauté culturelle là, chita sous capacité le gagner pour le créer et puis animer un réseau. Acteurs, c'est bons gens et spécialistes. Ils ont toujours rencontré pour y débattre et puis construire une autoroute. C'est pour ça qu'il était venu normal pour joindre un éditeur Gonaïve, publier un écrivain Jérémy, ou bien un spectacle qui montait l'Ascarobas fait tout pays. Il est vraiment nécessaire pour nous aider à construire la paix dans le pays noir. Nous connaissons, nous capables. La culture permet de réfléchir, discuter, créer, proposer. C'est possible parce que la culture permet de nous penser à l'autre là qui est en face nous. Parce que la culture apprend à nous découvrir et puis apprécier l'autre histoire, l'autre rêve et puis tolérer ça qui est différent. La culture permet de nous vivre côte à côte, même si nous ne pas jamais d'accord avec l'autre. Zami mio, nous avons conscience que le pays a traversé un mauvais moment. Institutions ont penché. Violence blaïe tout côté. Moun bien akzèv l'esprit yo pas kassikile. C'est pour ça nous pas un droit économiser jifonon pour nous créer conditions pour tout petit monde à l'école, pour grand monde, jeunes filles, jeunes garçons, joindre activité pour construire l'avenir sous tes ancêtres nous quitté pour nous. Nous obligés pour te coller pour la paix garantie, pour élection faite, pour nous faire responsable local et national, proposition pour la vie haïtienne changer. Pour ce pas désespoir qui fait nos partis quitter pays non. Nous d'accord parti, nous avons droit parti. D'ailleurs, déclaration universelle des Nations Unies aux droits de l'homme pour une collaboration consciente et efficace. Cette agence spécialisée des Nations Unies et l'État haïtien sont convaincus que les activités mises en œuvre par les acteurs et les institutions culturelles peuvent avoir un impact déterminant dans l'atteinte des résultats poursuivis. Il reste une évidence que cette collaboration est ponctuée de beaucoup de rencontres et d'échanges pour que les meilleurs moyens soient adoptés pour permettre aux populations des différentes régions d'Haïti, particulièrement les jeunes issus des quartiers les plus défavorisés, de comprendre les enjeux liés à l'instauration d'un climat de paix et de s'atteler à la construction d'un véritable état de droit dans le pays, condition nécessaire au développement socio-économique et culturel. Les associations, il faut le dire, plus souvent jouent un rôle social et citoyen de premier plan. Au ministère de la Culture et de la Communication, nous savons que la multiplication des associations et leur taux de pénétration dans les communautés sont les leviers capables de garantir le développement local, la participation des communautés dans la prise des décisions qui éclairent et consolident la République que nous aimons tous. Mesdames, Messieurs, au nom du gouvernement de la République d'Haïti et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je tiens à remercier toutes les associations qui ont accepté de rendre ce maillage culturel possible. Le pays est d'autant plus reconnaissant que les acteurs associatifs travaillent sur la base de leur engagement volontaire et bénévole. Cette générosité qui nous aidera à rêver d'unité et d'un pays fort, juste et prospère. Ensemble, nous sommes plus forts et surtout plus cohérents.